Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui persiste à évoluer ici dans une dynamique baissière puisqu'après ici avoir connu un premier contact ici sur la zone majeure des 1.05, on a rebondi ici mais on voit que les plus hauts sont restés sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici sur cette zone des 1.05, on commence ici à remettre une pression baissière donc sur cette zone. Si cette cassure était confirmée, je rappelle que le prochain objectif se situe sur la zone ici des 1.0360. S'agissant de cette zone, il faut repasser en vue hebdomadaire pour voir à quoi elle correspond, car elle correspond ici à des points bas qui n'ont plus été vus ici depuis 2016-2017. Donc ça serait un signal assez fort, puisqu'en cas de cassure, on serait même sur une rupture qui nous ramènerait de nombreuses années en arrière, puisque sous ce niveau, eh bien, vous voyez que jusqu'en 2010, on n'est jamais repassé en dessous. Donc attention ici à une éventuelle rupture de ce niveau. Donc 1.05 à surveiller pour demain, suivi en cas de cassure des 1.0360. Et sous 1.0360, on peut s'attendre à une forte hausse de la volatilité. Je vous rappelle que la Fed va diffuser l'évolution de ces taux dans la semaine. Si nous avons une hausse des taux supérieure à ce qui est attendu, ça peut renforcer le dollar et donc provoquer une accélération du mouvement baissier de cette paire de devises, d'autant plus que Christine Lagarde est elle aussi attendue durant cette semaine. Donc attention, cette paire de devises ici est à surveiller. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons là aussi une dynamique qui reste baissière malgré un rebond ici au-delà des 1.2550. On peut constater ici sur cette vue 4 heures que les cours restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec la baisse ici que nous avons connue sur cette paire de devises. Et si nous observons une cassure de cette zone ici intermédiaire des 1.2425, eh bien l'objectif donc de cette poursuite de mouvement se situerait sur la zone majeure des 1.2310. Sur l'heure, il semblerait que malgré un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, eh bien, on ait décidé de repartir ici sur un mouvement baissier. Alors lorsque l'on prend un petit peu de recul par rapport à cette dynamique, nous restons ici sur une tendance qui a été haussière, qui se stabilisait ici globalement au-dessus des 1880 $ l'once. On avait même tenté ici de reprendre la zone des 2000 $ l'once, mais suite à ce contact, eh bien, on est redescendu ici. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que la dynamique est bien restée baissière. Alors, on a eu dans un premier temps des cours qui restaient bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Sur ce test ici, eh bien, on n'est pas parvenu à conserver des cours au-delà des 1910. Le fait que l'on replonge ici sous cette zone des 1880 $ l'once, eh bien, nous indique que l'on est en train de justement après cette fausse sortie ici, eh bien, de continuer donc sur la même dynamique baissière. Donc clairement, on est sur une rupture ici des 1880 et le prochain objectif se situe sur un niveau assez proche, celui des 1850 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semble que nous soyons toujours ici dans un mouvement d'équilibre qui reste globalement entre 100 et 104 $ le baril. On a eu un petit mouvement haussier aujourd'hui, mais qui est sans conséquence par rapport à la tendance globale. Donc suite à sa forte hausse ici au-delà des 115, eh bien on s'est restabilisé. Cette zone des 115 est désormais redevenue résistance et depuis quelques jours, eh bien on oscille ici globalement autour des 100 $ le baril. Donc là on est sur un niveau légèrement supérieur, mais tant que l'on reste ici sous les 110 $ le baril, il n'y a pas de changement de tendance à observer.
Et enfin sur le Bitcoin, eh bien, il semblerait là aussi que nous soyons sur un mouvement qui pourrait repartir à la baisse. Nous avions ici cette zone de support proche des 39 650, 40 000. Eh bien, ce niveau est en train de céder. Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais on le voit ici, eh bien, on reste désormais bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle dans un mouvement court terme, et on s'attaque à cette zone ici intermédiaire des 38 000 $ pour un Bitcoin. Donc, on pourrait bien casser ce niveau pour aller vers le prochain objectif mineur. Alors on en a plusieurs, on aurait notamment celui-ci ici qui a déjà été testé d'ailleurs, à 37 600. On le voit ici sur cette phase. Donc désormais, si on cassait ce niveau, le prochain pourrait être ici 36 300, et puis ici cette zone des 34 700 $ pour un Bitcoin. Mais d'un point de vue moyen terme, la porte que cela va ouvrir, eh ben, c'est un possible retour. Alors d'une part sur cette zone des 33 000 $, mais surtout sur la zone ici des 30 000 $, alors qu'il faut passer en daily pour observer cette zone. Cette zone ici est 30 000 $ pour un Bitcoin, puisque nous avions eu de multiples contacts ici en 2021. Et si on venait à repasser ici sous cette zone, on peut attendre ici une accélération baissière qui pourrait ramener les cours du Bitcoin sur des cours, sur des prix qui n'avaient plus été vus depuis cette phase ici de cotation, qui date, je le rappelle, de la fin de l'année 2020. Donc attention ici à une reprise éventuelle du mouvement baissier sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.